le pourquoi divin et la volonté divine. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on parle de la volonté divine et d'un schéma qui est extrêmement présent chez la majorité des êtres humains, une invitation à pouvoir le voir, à l'embrasser et à le transcender. Et donc, tout est toujours la volonté divine qui s'accomplit sur ce plan, à chaque instant, en tous les êtres, sur tous les plans et dimensions. C'est la volonté divine. Il y a un dessein vivant, unique, originel, qui s'accomplit à chaque instant. Et plus on se laisse glisser dans cette volonté unique, plus elle s'accomplit avec douceur, avec fermeté aussi. Et elle peut saisir tous les corps, toute la conscience et accomplir la plus haute vérité, réalité en soi et à travers soi. Et tout est toujours la volonté divine. Si vous pensez que quoi que ce soit en est exclu ou qu'il y a quelque chose qui n'en fasse pas partie, qui fasse de l'ombre à cela, c'est juste l'ego qui cherche à expliquer des choses qu'il ne comprend pas, alors que tout est toujours la volonté divine. Il ne peut en être autrement. Il n'y a que cela qui s'accomplit à chaque instant. Maintenant, à travers cela, l'être humain a tendance à vouloir identifier des problèmes et les résoudre. C'est quelque chose de très présent dans notre société, de devoir identifier des problèmes et les résoudre. Être celui qui est en capacité à régler tous les problèmes, à transcender tous les problèmes, etc. Et ce schéma-là fait qu'il y a toujours des problèmes à résoudre. Et qu'il y a toujours ce regard qui se pose sur les choses en les identifiant comme des problèmes. Alors qu'il n'y a jamais eu de problème. Il n'y a que la volonté divine qui s'accomplit à chaque instant. Et en fait, l'invitation, là maintenant, c'est juste de prendre un temps pour voir dans notre vie où est-ce que l'on pense qu'il y a un problème. Que ce soit au niveau santé, dans notre corps, des douleurs, des organes qui fonctionnent pas bien, que ce soit financièrement, de ne pas avoir assez de ressources, que ce soit relationnellement, avoir des conflits. Est-ce qu'il y a des problèmes qui sont identifiés ? Et pourquoi vous les voyez comme problèmes ? Parce que certainement, ils ne répondent pas à ce que vous voudriez, au fond de vous, vous voudriez que les choses soient différentes, donc imposer votre volonté personnelle sur la volonté divine, vouloir que les choses soient différentes, et donc chercher des solutions pour que ce soit différent. Mais en fait, c'est parce que on voit quelque chose comme un problème que ça en devient, et que ça devient lourd, et que ça devient quelque chose à devoir gérer, transcender, régler. Et l'invitation, c'est de voir ce que vous pensez être comme un problème et de le regarder autrement. Sentir que il a sa raison d'être ici et maintenant et que c'est une nécessité absolue qu'il soit là, ici et maintenant, qu'il existe ici et maintenant. En médecine, et alors pas dans toutes les branches de la médecine et pas dans tous les domaines, mais voilà, dans certaines, il y a certains médecins et certains types de médecine qui identifient souvent la maladie comme le remède, que la maladie est la solution à la maladie finalement. Et comment peut-il en être autrement en fait ? La maladie est la réponse unique et vivante dans l'instant à un contexte. Si le corps est dans un certain état, la conscience est dans un certain état, les différents corps sont en tension sur certains endroits, et bien la maladie va permettre de retrouver un certain équilibre. Donc après, c'est quand ça dérive trop et qu'il n'y a pas d'écoute de cela que ça peut créer des problèmes plus importants, on va dire. Mais l'intention, c'est de voir que le problème ou la maladie est la réponse unique, vivante, est le pourquoi divin de l'instant. Car tout a son pourquoi divin, tout a sa raison d'être à chaque instant. Tout s'accomplit pour une raison divine et vivante. Tout est organique et donc tout suit toujours cette logique vivante, infinie, multidimensionnelle qui fait que chaque chose s'accomplit comme elle doit s'accomplir. Donc cessez de voir des problèmes, car le problème n'existe pas. Il n'y a que des solutions, que des réponses à des contextes. Et s'il y a, par exemple, une maladie dans le corps, c'est qu'elle a sa raison d'être, c'est qu'elle est la réponse. Donc c'est laisser le corps exprimer cette réponse et être à l'écoute de cela, donner au corps ce dont il a besoin selon cette écoute-là. S'il y a manque de ressources dans le quotidien, de ressources financières ou quoi que ce soit, c'est sentir pourquoi cela sert la conscience, pourquoi cela sert l'âme, qu'est-ce qui a besoin d'être exprimé et vécu dans cette expérience.
s'il y a un problème pour vivre certaines situations, gérer certaines relations ou quoi que ce soit, c'est qu'elles ont leur raison d'être. Et tant que vous ne le voyez pas, c'est ok en fait. Juste ne pas sentir que c'est un problème à résoudre, car il n'y a pas de problème à résoudre. C'est la réponse précise, vivante, à ce qui a besoin de se vivre en soi et à travers soi. Donc l'invitation à voir cela, à voir que c'est toujours la volonté divine à l'œuvre à chaque instant. C'est toujours la volonté divine à l'œuvre à chaque instant. Et que tout a son pourquoi divin. Tout a son pourquoi divin. Et je sais que chacun, là où il a ses problèmes, va vouloir dire oui mais non. Moi c'est comme ça, moi c'est particulier. Mais non, c'est pas particulier. Tout est toujours la volonté divine qui s'accomplit. Il n'y a aucun contre-exemple. Tout est toujours la volonté divine qui s'accomplit. Être avec ce qui est, embrasser ce qui est, se laisser traverser, être à l'écoute de toutes les expériences qui se vivent, que ce soit dans le corps ou dans notre quotidien, et avoir l'humilité de reconnaître que c'est la vie qui accomplit sa plus haute vérité à chaque instant. Et donc, c'est pas grave de se sentir bloqué ou de pas avoir de solution, de sembler subir une situation. C'est peut-être que juste c'est pas mûr pour être transcendé. Mais ça a besoin d'être vu avec un regard différent. Cesser d'être celui qui voit le problème et qui veut le résoudre. Que ça ira mieux quand telle chose sera différente ou résolue. Non, ça sera pas mieux. C'est maintenant que la volonté divine s'accomplit et qu'elle a besoin de tout l'accueil, de tout l'espace possible pour prendre toute sa place. Et lorsque vous reconnaissez cela, ça éclaire en fait, ça illumine, ça rend ce qui n'était pas compris ou vu comme un problème comme finalement une bénédiction, car tout est bénédiction. Maintenant, il y a certaines expériences qui vont parfois très loin parce qu'il y a une grande perdition et qu'il n'y a plus du tout d'écoute et qu'il y a aussi du karma à transcender. Et chacun porte un karma à transcender. Et c'est ok. C'est juste ne pas juger la couleur du paquet, ne pas vouloir que les choses soient différentes. Être avec ce qui est, se laisser transcender ce qui est, impulser tout l'amour, toute la joie, tout l'accueil possible dans tout ce qui se vit. Et voilà. Sentez que c'est toujours la volonté divine. Sentez juste le relâchement que cela produit, que c'est toujours la volonté divine. Il n'y a pas de contre-exemple. Aucun. Ne cherchez pas de contre-exemple. Ne cherchez pas de problème à résoudre. C'est parce que la conscience s'ouvre à cela, que le cœur s'ouvre à l'infini, à embrasser la vie telle qu'elle est, que tout est transcendé. Que l'on cesse de vivre des expériences qui sont vues comme des problèmes ou qui sont lourdes à gérer. Juste être avec ce qui est, laisser la volonté divine s'accomplir et le pourquoi divin de tout ce qui est se révéler. Magnifique journée. Namasté.